se retrouve aujourd'hui, donc après s'être laissé dimanche sur la petit chevalet, donc pour cadeau, fête des pères, fête des mères, enfin voilà, petite idée cadeau. Donc le petit chevalet repose post-it. Donc on s'est quitté là-dessus dimanche. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter, toujours un petit peu dans le même esprit, mais pour utiliser ce genre de post-it là, que j'ai pas sorti, bien sûr. Voilà, les petits post-it carrés. Donc là, pour le coup, enfin moi je trouve cette version un peu plus féminine. Bon, après, c'est mon avis. Après, c'est pareil, ça dépend de la déco qu'on va y mettre. Donc, je voulais vous présenter un autre format qui est beaucoup plus petit, mais tout aussi mignon et tout aussi pratique. Donc, pour ce faire, vous allez avoir, je vais prendre des feuilles. Bon, moi, j'ai fait en blanc avec les feuilles épaisses du bloc Action. Et puis, pour la déco, eh bien, je vais me servir de ce très joli bloc que tout le monde aime de toute façon. Bon, alors, j'ai pas encore choisi le papier, sachant qu'il va pas vous falloir grand-chose. Donc, si vous avez des chutes, c'est le moment de les passer. Bah, moi, je vais voir. Franchement, je ne sais pas encore. On va déjà monter la structure. Et puis, je me déciderai après pour savoir quelle déco je vais mettre dessus. Alors, je me suis avancée un petit peu et je vous ai préparé ce qu'on va faire. Alors, donc là, vous allez prendre un papier, donc épais, hein, surtout, hein. Surtout prenez du épais. Perso, j'ai essayé avec les blocs cardstock qu'on trouve chez Action. Alors, j'ai essayé avec un ancien, avec celui-ci. Je pense, je sais pas de quand il date. Je sais pas si c'est noté dessus d'ailleurs. Des fois, il y en a qui arrivent à trouver des dates. Enfin bon, bref. J'avais essayé sur mon prototype du modèle de dimanche et le papier a craqué. Alors, j'ai pas renouvelé l'expérience. Je vais partir sur du blanc, mais enfin bon, après, il est suffisamment épais pour faire, mais bon, faites attention si vous pliez. Le nouveau, je n'ai pas testé, donc je peux pas vous dire encore ce qu'il donne, mais bon. Donc, on va prendre un morceau de 14 sur 14 centimètres. Donc, 14 de haut, 14 de large, un carré, clairement. Sur ce carré, on va faire un pli à 1 et à 2 centimètres de chaque côté. Donc, ça va nous donner un carré complet. Et je vais vous montrer après pour faire les petites languettes, là, ce qu'on va devoir couper. C'est juste pour vous que vous ayez les mesures. Donc, un carré de 14 sur 14. Et on fait un pli sur les 4 côtés à 1 et à 2 centimètres. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 13 sur 9 avec un pli à 10 et un pli à 11,5 sur les 13. Donc 13 cm sur 9. Sur les 13, on plie à 10 et à 11,5. Et ensuite, il nous faudra un morceau de 10 sur 8. Donc sur les 10, on va faire un pli à 4, un pli à 5,5, un pli à 7 et un pli à 8,5. Ce qui va nous donner par la suite ceci. Voilà. Et donc, on a fait le tour. Donc, maintenant, je me suis avancée pour que vous ayez les mesures. On va le faire ensemble. Je vais en refaire un avec vous. Et comme ça, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je sors mon massicot. Est-ce que... Ah oui, j'espère que la luminosité, pardon, je vais y arriver, sera bonne, puisque il fait gris, ça y est. Il pleut. Enfin, ça commence. Je crois même qu'on va avoir de l'orage. Donc, on n'y voit plus rien. Donc, 14 sur 14. Voilà notre morceau. Je vais peut-être couper tous mes papiers directement. Comme ça, on n'y revient plus. Hop. Ah, bien sûr, il m'a fait une cochonnerie. Ensuite, on a dit un morceau de 13 sur 9. Et l'autre, c'est combien? 8. 13 sur 9.
de papier. Et ensuite, il me faut un de 10 sur 8. Bien sûr, toi, tu vas être trop petit, 8, mais tu vas pas faire 10. Mais non, tu fais 9. Toi, tu fais combien? Trop petit. Allez, on recommence dans la chute là. Et un morceau de 10 sur 8. Alors, hop, est-ce que vous voyez au moins ce que je fais? J'ai pas l'impression. Voilà. Donc, 8 cm sur 10. D'un côté, celui-là est un peu corné. Et voilà. Donc ça, on est OK. Alors, ensuite, on va faire des plis. Des petits plis, des petits plis. Donc, sur notre carré de 14 sur 14, on va faire un pli tout le tour à 1 cm et à 2 cm. Donc, je vais me caler là. 1, et 2 cm. Eh ben non, perdu. Je savais bien que j'allais en faire une. C'est à 1 cm et demi et à 3 cm. Donc attention, 1 cm et demi et 2 cm et demi. Et 3 cm. Ouais. Voilà. J'ai fait des bêtises. Donc un pli à 1,5 et un pli à 3 sur les 14. Je me disais, il est drôlement petit mon pli. Bon, c'est pas grave. Hein. On va refaire un pli à 1,5. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Il n'est pas fort marqué. Je l'ai pas plié. C'est pas grave. Donc, un pli à 1,5 et un pli à 3. Voilà. On fait ça tout le tour. Donc, 1,5. Il me saoule ce truc à se sauver tout le temps. Et un pli à 3. Alors, 1,5. Et un 3. Et il est reparti. Je vais te scotcher, mon gars. Là. Si je le lève trop haut, il se fait la malle. Tac, 1,5. Et à 3, enfin. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est surtout celui-ci qui est un peu où il faut bien suivre. Je remonte un peu mes manches, j'ai mis le polaire, j'ai un peu froid. Donc en fait on obtient un carré, ça n'a pas l'air d'être droit cette histoire-là. Donc on obtient ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je vais les plier un peu, pour les marquer un peu plus. Est-ce que vous voyez ces fameux plis? Voilà. Donc on obtient 4 petits carrés. Nous on va garder simplement celui-ci. Donc je vais retirer celui-là, celui-là et celui-là. Pareil là, là et là. Et je vois plus rien. Donc là, là et là. Là, là et là. Donc ces 3 là, de chaque côté, on les enlève. On n'en a pas besoin. C'est simplement pour avoir une languette de collage. Donc celle-ci va nous suffire. Et ce morceau-là va être replié sur l'intérieur. En fait, clairement, ça va donner ça. Et ça va être collé. C'est vraiment le support pour accueillir les petits post-it, le petit bloc. Donc voilà, ça va donner ça. Donc on coupe ici, si je retrouve mon ciseau. Donc hop, voilà. On va faire comme ça, on s'en fiche, c'est pas gênant. Et voilà.
jusqu'au bout puisque je veux faire une petite languette de collage et je biaise légèrement pour que j'aille encore de la surface pour coller. Allez, on en refait un deuxième ensemble, celui-ci, ensuite là. Ici, et là on va tout droit, et là hop, on biaise légèrement, on est dans l'autre sens, c'est pas gênant, d'un sens ou d'un autre, tout c'est qu'on est, voilà, donc ça, et sur chaque coin on va même biaiser un peu plus parce que voilà, on fait ça. Ok, donc on fait ça de chaque côté et on se retrouve immédiatement. Alors voilà, donc une fois qu'on a tout découpé, ben, on marque bien nos plis. Hein. Oh, il en reste un petit bout. Hop. Donc on fait bien tout le tour. Voilà, là aussi il m'en reste un bout. Okay. Ensuite, là, on marque tous nos plis. Voilà, et puis nos petits languettes de collage. Tac, tac. On va les rabattre vers l'intérieur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pour le moment laisser celle-ci là et on va aller coller ça comme ça. Alors, il faut vraiment que lorsqu'on colle, on se retrouve bien ici avec un coin bien net. Surtout, il faut que ce soit bien droit parce que sinon ça ne rentrera pas. Donc moi je vais le faire au double face. Tiens. On va le faire au double face, ça ira plus vite parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai fait la colle, mais la colle a un peu mal. Je vais prendre toi. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein. Un petit morceau suffit. Hein. Déjà vu la taille de la languette. Alors mets-toi bien. Hop. J'aurais pu, c'est vrai, le mettre avant de biaiser. Ça m'aurait évité. Mais bon. Systématiquement, j'oublie. Je crois qu'on a tous ce mauvais toc de biaiser et après mettre le double face. Tac. Voilà. Et voilà. Oh, elle n'est pas bien. Voilà. Elle est bon. Donc, il faut que je le retire maintenant. J'espère que vous allez bien quand même depuis dimanche, que vous avez eu le temps de regarder la première vidéo, que vous vous êtes abonné à ma chaîne, ça serait sympathique. Et puis, ben voilà, après, un petit pouce bleu, un petit commentaire fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas, hein, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, parce que c'est vrai qu'il y a des gens souvent qui s'abonnent à des chaînes et qui mettent ça, et qui après systématiquement se désabonnent, parce que ben, c'est vrai que quand on est abonné à plusieurs personnes, si toute la journée on a la petite cloche qui sonne, au bout d'un moment, les notifs, ça va 5 minutes. Donc, je vous rappelle, c'est pas parce que vous abonnez à la chaîne que vous êtes obligé d'activer la cloche pour avoir les notifs. Alors, on essaye d'enlever notre pellicule du mieux qu'on peut. Hop. Voilà, je suis toujours dans le champ, mais c'est magnifique. On va y arriver, on va y arriver. Allez, s'il te plaît. Voilà. Viens par ici, toi. Tac. Alors. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Et puis ensuite, on va aller coller. Mettre un peu de colle parce que forcément, j'ai biaisé, mais un peu trop. Donc, voilà. Et ça, en fait, clairement, c'est notre support. Je vais attraper un truc de post-it. Toi, viens là. Pour mettre le petit bloc à l'intérieur. Bon, là, il force un peu, forcément, je ne sais pas coller. Hein, donc, ça va nous donner ça, une petite boîte comme ça. Ok. Bah écoutez, moi, je vais mettre un peu de colle. Je all purpose. Hein.
pour coller l'intérieur. Et puis, on se retrouve juste après. Et donc, me revoici. Alors, j'ai collé tout le tour intérieur de la petite languette là pour créer la petite boîte. Donc, je lui ai mis des pinces pour être sûr que ça tienne. Là, il n'y aura pas de souci, ça va bien tenir. Donc, en attendant que ça sèche, même pas, là, normalement, ça doit être sec. Donc, de toute façon, hop, on va le retirer. Ouais, logiquement, c'est bon. Donc, voilà. Ensuite, on avait ce petit morceau-là qui faisait 10 sur 8. On a fait un pli à 4, 5,5, 7 et 8,5. Donc, ce qui va nous donner ceci, cette petite chose-là. Donc, ça, ce qu'on va faire, on va venir le coller tout simplement en dessous. Donc, trait contre trait, là, ici, dessous. Et ça, là, hop, comme ça. En fait, clairement, ça doit nous donner ça. Voilà, exactement. Donc, on fait ça de suite. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Du double face ici, déjà. Je pense faire comme ça. Je vais peut-être aller gommer, parce que comme c'est blanc, j'ai pas trop envie. J'ai une gomme dans le coin. Que l'on voit les mesures. C'est pas terrible, hein. Je sais pas où est passée ma gomme. Voilà. Ok. Alors, donc, j'ai mis du double face ici. Et donc, ici, on va mettre peut-être de la colle. On va jouer la prudence. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre quand même du double face. Mais je vais mettre de la colle par-dessus. Donc, on va en mettre un ici, sur le bord. Voilà. Et un autre près du premier trait. Alors, attendez que je vérifie. Ouais, près de ce trait-là. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien ce que je fais. Je vous le rapproche un petit peu. Donc, j'ai mis du double face sur le bord, sur la partie la plus large, là où il n'y a pas de pli. Là et là. Et ici, j'ai mis un peu de double face. En fait, clairement, ça va nous servir à venir coller comme ça. Ok? Donc, on va commencer par ajuster en dessous de la boîte. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle quand même sur le double face si jamais je rate mon coup, parce que bien sûr, je fais jamais de bêtises et c'est souvent quand on le filme qu'on en fait. Alors, hop, on va mettre un petit peu de colle. J'utilise le double face, c'est juste pour que ça prenne plus vite quand même. Alors, voilà. Donc, on va venir le coller, peu importe le sens, hein, c'est un carré, donc on s'en fiche. Alors, on va venir se mettre, voilà, bord à bord. Donc là, on est bon. Ça permet d'ajuster un petit peu si besoin. Ah, il demande peut-être, vous voyez, ah. Voilà, vous voyez. L'avantage, c'est qu'on peut le bouger, donc on n'appuie pas, on vérifie. Je vois pas grand chose. Ça m'a l'air pas trop mal. Allez, on place. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va venir faire un petit carré comme ceci. On va enlever le double face et on va venir coller cette partie-là ici. Ok. Est-ce que je mets de la colle ou pas? Allez, un petit peu de colle, soyons fous. Alors, on va déjà retirer l'opercule. Viens par ici, cocotte. Hop. Et donc, on voit encore les marques, hein. Bon, c'est pas grave. Les marques de crayon. Alors, hop, logiquement, il devrait se placer correctement. Voilà. C'est pas trop mal cette histoire-là.
Alors, on va venir, paf, l'écraser comme ça. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Petite boîte, un carré, avec un deuxième carré, un trou. Et ensuite, notre dernier papier. Donc celui-ci, il est plus large. On va venir le centrer pour venir le fixer. Donc, bord à bord, là, comme ceci, sur l'arrière. Alors, hop, par contre, je vais peut-être biseauter un tout petit peu parce que ça me plaît pas, ça. Retirer le demi-centimètre. Non, je vais faire ça. On va retirer un demi-centimètre jusqu'au premier trait. Hop. Voilà. Et pareil de chaque côté. Vous voyez ce que je fais? Bien sûr que non. Sinon, c'est pas drôle. Tac. Et là, un demi-centimètre. Et un demi-centimètre. Voilà. Hop. Je m'arrête, hein, bien sûr, au trait. Hein. C'est simplement pour que visuellement, ce soit plus joli. Parce que c'est pas top top. Puis après, on va venir gommer le petite trace de crayon. Viens ici, toi. Alors, hop. Dangereux ce que je fais, je vois rien. Voilà. Hop. Et du coup, ça va être plus joli. Et ben voilà. Non seulement c'est plus joli, en plus ça va nous servir de repère, logiquement, pour placer notre petite boîte. Hop là. Bon, c'est pas mal. Allez, on fait ça. Donc, bah, je vais mettre du double face aussi. Ah oui, une gomme pour effacer ça. Si je la retrouve. Où es-tu passé? Bah écoutez, on va prendre la même parce que je ne retrouve pas la gomme. On va pas perdre de temps. Je vais enlever ça. Quoique, j'enlève pour rien quelque part puisque ça va être couvert de papier déco. Donc hop, on va mettre du double face ce coup-ci sur les deux plis. Si je le retrouve. Là, j'ai un bazar sur mon bureau, une horreur. Alors, hop. Voilà. Alors, mon petit outil. Donc, on retient la petite pellicule. Je vais mettre aussi un petit point de colle hein, pour assurer mes arrières. Quand même. Ça y est, il y a déjà une cochonnerie qui s'est collée dessus. Voilà. Alors, je suis toujours dans le champ. C'est tout bon. J'en mets pas beaucoup. Hein. C'est juste pour dire que si jamais je me rate, et bien au moins, voilà. Le temps que la colle est pas sèche, on a encore une petite marge de manœuvre. Alors, donc, du coup, on va le prendre sur l'envers. Je pense que ça sera plus simple de se caler. Alors, on le met comme ça, sans pour l'instant appuyer fortement. Voilà, et voilà. Donc, là et là. Et on obtient ceci. Impeccable. Donc, avec une petite marge de 0,5 de chaque côté. Ce qui va nous former une petite boîte, bien sûr. Hop, c'est pas sec. On va attendre 5 minutes quand même, Alex. T'emballes pas. Voilà. Donc, ce qui devra nous former, une fois bien sec, voilà, ceci. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va passer le petit crayon là. Et puis, bien sûr, j'ai mis du double face jusqu'au bout. Je n'aurais pas dû. Parce que fallait bien que j'en fasse une. Hein. Je te dis, une par vidéo minimum. Alors, hop, c'est pas grave, on le gratouille. Ni vu ni connu.
Si on n'arrive pas à le passer en dessous, on va le retirer complètement. Hop. Allez, avec l'ongle. Voilà. Viens ici, toi. Voilà. Et là, on est pareil. Voilà. C'est tout bon. Donc, on obtient ceci. Hop. On peut faire notre pli un peu plus loin maintenant que c'est sec. Voilà. Ce qui va nous faire que notre bloc-notes, qui n'est pas mis dans le bon sens, je pense pas. Voilà. Et là, et ici, on peut y ajouter un petit crayon. Eh bien, écoutez, on va décorer tout ça maintenant. Alors, donc, on va couper des papiers en enlevant 0,5. Alors, la tranche, moi, ce que je vais faire, je vais décorer en dessous et au-dessus. Pourquoi? Pour pouvoir camoufler ces 3 bandes de papier-là. Hein, donc, celui-ci, je vais le faire aux dimensions exactes, qui sont de 9,5 sur... C'est un chiffre... 7,8 à peu près. Ouais, 7,8, 8. Donc 9,5 sur 8. Et ici, je vais enlever 0,5. On va déjà décorer ces deux côtés-là. Donc moi, je vous ai dit que j'allais choisir un morceau de papier dans ce bloc. Alors déjà, on va regarder dans les chutes. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller? J'avais très envie de le faire avec celui-là. Mais c'est trop petit. Celui-là, non, je voulais des fleurs. Et bien tant pis, on va couper une feuille. Non, pas en vert. Oh, quoique en vert, ça peut être sympathique. Mais non. Non, 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 je veux des fleurs. Il y en a encore là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis partout. Hop. Je range toujours les chutes dans le bloc. Comme ça, au moins, on sait quand on prend un bloc ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Ça, non, ça ne dit rien. Cela, cela et cela, c'est quoi? Ah, c'est pas tout à fait les mêmes. On va prendre les roses, tiens. Allez, on est parti sur les roses. Ah bah ça y est, mon bloc, il est déjà en train de se désosser entièrement. Alors, donc, on a dit un morceau sur 8, 9,5 je crois. Même 10. Non, c'est en dessous, j'ai dit, j'ai oublié le... Non. 9,5 sur 8. Donc... Et en dessus, on a dit qu'on retirera, par contre, là, 0,5, 9,5 sur 9,5. Non, 9,5 sur 8,5. Et 9,5 sur 8,5. Allez, je coupe ça et je vous reprends. Et me revoici. Donc, j'ai coupé mes deux morceaux. Donc, le premier de 9,5 sur 8,5 pour mettre ici. Donc ça va nous faire une petite bordure. On va passer un petit peu d'encre, je pense que ça sera plus joli. Et puis ici, je vais le mettre comme ça ça cache. Ça, je trouve que c'est pas terrible. Donc voilà. Alors, on va mettre un peu d'encre. Et puis on va mettre du rose. On va mettre du vert aussi. Bon, moi je suis une fanade de rose, donc du coup, je suis obligée de mettre du rose. Mais bon, c'est vrai que, bon, après, suivant votre papier. Alors, pareil, faites attention, il y a un sens. Enfin, ceux qui ont un sens au papier, suivant le papier que vous allez utiliser. Surtout, comment dire, faites attention de couper le papier dans le bon sens. Hop. Je crois même que je vais peut-être en mettre un aussi à l'intérieur. Alors, j'encre, vous voyez, légèrement. Hein, c'est vraiment juste pour faire ressortir un peu le papier. Bon, après, c'est vrai que sur le blanc sur blanc, sinon ça
un peu fade. Très joli ce papier. Il y en a beaucoup qui ont fait de très belles choses avec des albums, des cartes magnifiques. Je trouve que pour un album mariage, celui-ci, il est tip top. Il est tip top. Il s'y prête tout à fait. Voilà. Hop. Alors, donc, et si je pose, j'évite de poser sur mon encre, ça serait pas mal. Donc, hop, dans le bon sens. Voilà ce que ça va nous donner. Hop, plutôt pas mal. Je vais pas effacer ça, il faut que je l'efface après. Bon, après, c'est pas gênant parce que vous allez voir après pour la déco. Moi, je vais y mettre un peu de dentelle. On va rajouter un peu de romantique à tout ça. Allez, on colle. Bon, je vais aller chercher un autre tube de colle parce que là, ça ne va plus. Ah, puis alors, ça ne coule pas. Puis d'un seul coup, ça se met à couler. On ne sait pas pourquoi. On se dit, il est vide, mais non. Ça sort de tous les côtés. Hop. On vérifie notre ouverture. Et on le place bien droit, si possible. Voilà. Ok. On va trichouiller un peu. Voilà. On va l'aplatir par le dessous. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. On va coller le dessous. Ok. J'ai ma chaise qui grince. J'espère que vous ne l'entendez pas trop quand même. Mais bon, elle me saoule. Voilà. Ouais, c'est plus sympa comme ça. Voilà. Après, voilà. Nickel. Moi, j'ai bien envie d'en mettre un ici. Parce qu'en plus, j'ai fait le marquage. Donc, je vais en refaire un de 9,5 sur je ne sais déjà plus. 9,5 sur 8,5, logiquement, yes. J'en recoupe un autre. Toi, tu mesures combien, toi? 9,5. Et bien, parfait. Il nous faut 8,5. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Parfait. Allez. Je trouve que ça sera plus joli. Après, on peut mettre un message, un petit message caché à l'intérieur. Un bonne fête maman, je t'aime, quelque chose comme ça, quoi. Parce que bon, sur le dessus, j'ai envie d'y faire, je trouve que le papier s'y prête vraiment, une petite décoration très shabby, avec des dentelles, des roses. Quelque chose de super mignon. Hop. Voilà. Ok, ça doit être bon. Allez, on colle celui-ci. Donc, on va le coller dans ce sens-là, puisque quand on va ouvrir, on soit dans le bon sens. Je vais essayer de vous faire une vidéo quand même un petit peu moins longue. Donc, c'est pour ça que quand je coupe le papier, tout ça, je coupe quand même. Hein. Bon, je pense que vous savez tous couper du papier. Hein. Après, s'il y a des petites débutantes qui ont besoin de conseils ou quoi, ou pas. Après, pareil, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo, je sais pas, sur une carte bien précise, quelque chose que vous ne savez pas, éventuellement, voilà, n'hésitez pas. Vous mettez en petit commentaire et puis je pense même qu'on pourra en mettre une petite bande d'ici. Vu que j'ai une petite chute en plus, regardez, j'avais découpé une bande de papier, je pense que ça pourrait être sympa. J'aurais bien pris celui avec la rose. Alors, je vais prendre mon autre règle qui est immense, mais qui sert très bien, puisque pour le coup... Alors, on est sur 1,5, et ben on va faire 1 sur... Je suis toujours dans le cadre. 1 sur 7,5. Alors, moi, je vais prendre le petit côté avec la rose. Alors, je vais prendre mon tout petit massicot. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Il est tout petit et bien pratique pour ces toutes petites choses-là. Et en plus, lui, contrairement au grand, alors on ne le voit pas beaucoup, mais il est gradué en haut aussi. Alors ça, c'est bien pratique. Par contre, je vois rien.
Essayer de ne pas sortir du cadre. Alors, tu es où le 1? Tu es là. Voilà. J'espère que la lame coupe. Je n'ai pas vérifié. Hein, ça m'a l'air de le faire. Et on a dit, je ne m'en rappelle plus, 7 cm, 7,5. 7,5. Que voulez-vous quand on n'a pas de tête? Et bien sûr, là, il est trop gros. Alors, on va prendre... Non, c'est pas grave. Non, on va couper ce morceau-là. 7,5. Je ramène pas le massicot. Hein. Hop, voilà. Bon, là, par contre, la petite bande, elle sera de côté, mais c'est pas gênant en soi. Ouais, c'est sympathique. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va lui mettre un petit peu d'encre aussi. Après, vous pouvez aussi faire le fond. Bon, après, moi, j'en vois pas trop l'intérêt, étant donné qu'on va mettre les post-it. Mais bon, si vous avez encore des chutes et que vous voulez aller faire le fond pour renforcer encore. Mais enfin, bon, là, il est bien renforcé, la structure. Hein. Alors, on ancre un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Et on va... Allez, te coller bien ici, toi. Ici. Ouais, pas mal. On va mettre de la colle. Un petit peu de colle. Allez, Coco, s'il te plaît. Me fais pas croire que tu n'en as plus. Je sais qu'il y en a encore. Ah, bien sûr. Tac. Alors, les choses précises comme ça, aussi loin. Parce que pour que vous soyez dans l'axe, moi, je suis assez loin. Et je vois pas grand-chose. Voilà, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Ok. Petit truc là. Voilà, parfait. Non, c'est plutôt sympa. Alors, je vais vous mettre en pause. Je reviens dans une fraction de seconde pour vous. Je vais préparer de quoi faire la déco. Donc, moi, je vais prendre du ruban que je vais mettre tout le tour. Et puis, quelques fleurs pour mettre au-dessus. Enfin, voilà, quelques perles, tout ça. Enfin, après, libre à vous de faire marcher votre imagination. Mais moi, je vais faire ça. Donc, je vous mets en pause le temps de préparer tout pour la déco. À de suite. Alors, me revoici. Bon, depuis tout à l'heure, on s'est quitté il y a quelques secondes. Il s'est passé un long moment, puisque il est presque 23h. 22h30, je crois. Donc, j'ai sorti quelques petits trucs pour la déco. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai des fleurs comme ça de chez Action. J'ai différentes couleurs, mais je sais pas, elles me semblent un peu grosses. J'ai sorti également des dentelles. Donc, on va voir un petit peu. Alors, celle-ci, je l'ai eue sur Internet. C'est une dentelle un peu élastique. Et celle-ci, je ne me rappelle plus. Ça fait très longtemps que je l'ai. Franchement, je ne saurais pas dire. Il y a d'ailleurs un fil dedans. Est-ce que celle-ci va aller? Non, ce morceau-là, déjà, il faut que je le retire. Je ne sais pas pourquoi. Il a un fil. Bon. Bref. Sinon, j'ai des petites choses comme ça. Alors ça, c'était peut-être chez Action. Alors, si c'est ça, c'était il y a un moment. Je ne sais pas. Ça me semble un peu large. Ça me... Oh, quoique. Qu'est-ce qu'il me reste aussi? Oh. Sachant que, bien sûr, hein, il ne faut pas boucher hein, ce petit trou-là pour les crayons. Tac, tac, on va faire comme ça. Si ça devrait le faire. Bah, je vais finir ce morceau-là. Déjà ici. On va déjà commencer par ça. Allez, on y va, on attaque.
Donc, on va le faire au pistolet à colle chaude. Alors, je mets un tout petit peu de colle chaude et on va le mettre dans ce sens-là. Bien sûr, je vais rester collé. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, on va le faire comme ça, je pense. Ouais, c'est plutôt pas mal. Super ce petit pistolet. D'ailleurs, merci ma fille qui me l'a offert pour mon anniversaire. Super idée. Super, 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 super idée. J'espère que je suis bien dans le champ. Ouais, ça m'a l'air. Alors, j'y vais petit à petit parce que sinon, la colle refroidit et on n'a pas le temps de le poser. Hop. Alors, tac. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur toute la longueur. Hein. C'est pas dramatique. Tout c'est que ça tienne. Alors, on va couper à peu près là. Et puis, on va aller rentrer ça là-dedans. Voilà. Alors, on va mettre un point de colle quand même, hein, parce que sinon... Alors, hop. Voilà. Ok. Des petits fils, bon ça c'est... Voilà, c'est pas mal. Allez, on est reparti. Donc on va remettre un petit coup là-dedans. Je crois que j'y suis allée de bon cœur. Hein. Voilà. C'est chaud. J'ai pourtant bien les trucs hein, pour protéger les doigts. Mais bah, ils sont rangés. Je m'en sers pas. Comme tout le monde. On a tous acheté à un moment ce petit truc. Non, je m'en sers beaucoup quand je fais des créas de Noël. Là, c'est vrai que ça m'a été fort utile parce qu'à Noël, j'avais vraiment les doigts de brûler. Calendrier de l'Avent, tout ça. Petite création pour un marché de Noël, ça m'a bien esquinté les doigts. Alors, je le pose à rase. Hein. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je suis encore presque sortie du champ. Hop là. Voilà. Et donc ici, et on va couper tout. On coupera après. J'ai plein de fils partout, c'est une horreur. J'espère qu'au niveau de la luminosité, là, c'est bon. Et tout à l'heure, ça vibrait un peu en début de vidéo. J'espère que ça va pas être trop gênant. Alors, toi, je vais couper. Voilà, c'est bien. Alors, et là, on va aller lui mettre un petit peu de colle ici et ici. Voilà. Tac. Et voilà, donc là, c'est plutôt sympathique. Ça ne bouge pas, ça ne gêne en rien pour placer notre stylo. Hop, qui passe aisément même. Super. Alors ici, est-ce que je mets un peu de dentelle ou pas? Ça peut être sympa, un petit rappel comme ça. Dommage que j'en aille plus, j'aurais fait le tour. Je crois que je vais mettre celle-ci, mais je vais la plisser. Alors attendez, parce que là j'ai deux morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bon, toi viens par ici. Je vais coincer celui-là là. Voilà. Je sors toujours un peu plus parce que sinon
c'est quand on veut le fixer qu'on se retrouve coincé. Qu'est-ce que je peux prendre pour plier? On va prendre ça. Alors, pas que ça gêne à l'ouverture, non. Je vais commencer ici. Je vais peut-être le mettre à cheval. Un petit peu. Et là, on froisse un petit peu. Je suis pas sortie de colle. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle là. Je vais peut-être juste... Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Bon, je vais pouvoir l'attraper. Nickel. Je suis encore sortie du cadre presque. Faut que je me fie à mon tapis rose. Je vais aller chercher de la colle avant d'être embêtée et de ne plus en avoir du tout. Qu'est-ce que j'ai fait du paquet qui était ouvert? Il est là. Voilà. Allez, on y retourne. Alors, vaut mieux faire des toutes petites surfaces. Prenez votre temps pour faire ce genre de choses parce que bon, après on peut toujours le décoller, hein, mais le papier, je vous avoue qu'il n'aime pas trop que se faire chahuter. Ah, les fils. Quelle horreur. Allez, lâche-moi le doigt, toi, s'il te plaît. Hop. C'est un peu mieux par ici. C'est pareil, c'est vrai que ça fait une petite idée cadeau des fois quand on est invité, on n'a pas trop le temps, on fait une carte vite fait, on ne sait pas quoi faire. Hop, un petit cadeau. Allez, ça prend une demi-heure. Là, voilà, j'ai eu des interruptions. Mais sinon, oui, en une demi-heure, il est fait. Je vous ai simplement épargné les moments où je coupais le papier, parce que bon, je vois pas trop l'intérêt de me voir couper du papier. Mais sinon, le reste... bon, c'est je crois que le plus long, c'est de chercher la déco qu'on va mettre dessus. Parce qu'en plus, des fois, enfin, je sais que moi, je suis souvent comme ça, je pars sur... Soit c'est de l'impro total, ou alors je sais ce que je veux, mais alors quand je sais vraiment ce que je veux faire, je galère toujours à trouver dans ma scrap ce que j'ai besoin. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on doit me bouger mes affaires. Pourtant, c'est ma pièce. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a que moi qui y mets les pieds. Et qui l'arrange. Donc, on ne peut pas dire quelqu'un est venu arranger, c'est pas à sa place. Non, non. C'est juste que, ben voilà, c'est un bordel sans nom. Tiens, d'ailleurs, vous, quand vous scrapez, il y en a partout ou pas? Rassurez-moi, dites-moi si votre bureau est envahi ou si vous êtes très organisé. Alors, moi, on va dire... Bon, je peux pas dire que c'est le bazar. On peut pas non plus dire ça, mais enfin, un peu quand même. C'est un bazar organisé, on va dire ça comme ça. Mais bon.
j'admire les filles qui scrapent et qui mettent, qui arrivent à ne rien avoir sur le bureau. Mon bâton de colle, il est là. En fait, j'ai ancré les bords, mais ça ne se voit pas forcément. Mais bon, c'est psychologique, on sait qu'en dessous, c'est ancré. Alors, cette petite technique-là, là, pour froisser le ruban, bon, après, toutes celles qui sont expertes, vous savez faire, ça, j'en doute pas. Vous pouvez le faire aussi, enfin, là, je le fais avec une dentelle, mais avec un ruban, ça marche aussi. N'importe quelle matière, même l'organza ou quoi, hein, vous pouvez le faire comme ça. Hein. C'est vrai que ça donne un beau rendu. Un style un peu shabby, je suis en train de me barrer là. Je le vois, qui dévie un peu. On va rattraper ça. Voilà. C'est bon. Alors, c'est vrai que quand on fait ça, moi après, je sais pas vous, comment vous procédez. Moi, je laisse toujours... je coupe pas le ruban avant parce que sinon, on se retrouve des fois à gâcher du ruban. Enfin, moi, je suis pas trop pour le gaspillage, donc on gâche du ruban ou alors on se retrouve à avoir 50 000 coupes parce que on n'a pas pris assez long, on n'a pas prévu assez, donc je préfère aller jusqu'au bout et après couper. Quitte à rembobiner la bobine après, c'est pas gênant. Parce que c'est vrai que c'est pas donné, toutes ces petites dentelles. Bon, c'est vrai que maintenant avec Action, j'en ai aussi d'Action, hein, j'ai hésité, mais bon, voilà. J'avais envie de blanc, un peu de rose et de blanc, c'est... Hop. Voilà, alors on va pouvoir couper là. Hop, on est bon. Voilà, ni vu ni connu. Hop. Donc, nous voilà déjà pour ça. Hop, je rembobine mon petit ruban. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, on a des petits fils qui se sont ajoutés à tout ça. On va pouvoir s'amuser. Je vais peut-être éteindre 5 minutes le pistolet à colle. Garder de la batterie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette histoire? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, notre petite boîte, là. Très shabby. Oh, décidément. Très, très shabby. Très sympathique. Hop. Et lorsqu'on ouvre, on découvre encore des fils, et des fils, et des fils. Voilà. Non, c'est plutôt sympa. Alors, j'avais ces petites fleurs-là, mais pour moi, elles vont... Je sais pas. Je les trouve un peu grosses. On va couper une pour voir un peu ce que ça donne. Puis en plus, elles ont pris cher. Je sais pas ce qui s'est passé. Elles ont dû être écrabouillées quelque part. Alors, mets-toi bien, ma jolie. Quoique. Qu'est-ce que ça donne? On va les refaçonner un petit peu. Je les trouve un petit peu grosses. C'est dommage, hein. Action, là, elles sont pas mal, leurs petites fleurs, mais pour mettre sur des petites créas comme ça... Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais regarder dans ma boîte à trésors. J'ai une boîte remplie de petites fleurs. Est-ce qu'on pourrait pas mixer éventuellement? Moi, j'aurais bien mis un peu de blanc. On en a là. C'est plus beige que blanc, ça. Hein, du blanc, blanc. C'est pas plus blanc, ça? Non, c'est exactement pareil. Pas fan, hein. Après, mettre que celle-ci. Voilà, on va mettre une grosse et puis on va essayer de la... Poète. On va te refermer un peu, ma cocotte. Alors, hop. Viens avec moi. Ah, le scrap.
Qu'est-ce qu'on bidouille, hein? Franchement. Ouais, je pense que comme ça serait mieux. Presque une forme de cœur sans le vouloir, dis donc. Ouais, ça me botte bien là. Est-ce que j'ai pas une tige verte avec tout ça? Bon, après, je vais lui couper les... Hein, peut-être bien, ouais. Ça, c'est quoi? De la plume. Non. Est-ce que j'en ai une autre? C'est quoi ça? Non. Non, mais ça va sauver, quoique. Non. Ah, donc ça passe trop mariage. Je cherchais des feuilles. J'ai ça, mais ça, c'est très moche. Bon, j'ai pas trop envie de recouper à nouveau la vidéo. J'ai envie de vous garder avec moi. Non, bon, on va en mettre une et puis c'est tout. J'en avais là, mais bien sûr, je ne les trouve plus. Enfin, si, j'ai trouvé. Si j'en mets une deuxième. Ah, elles sont collées par deux, bien sûr. C'est ma veine. Ah, ça y est, c'est bon. Allez, hop, on va fermer ça. Qu'est-ce que ça donne si j'en mets une deuxième? Écoutez, on va tester. Voilà, j'ai une touffe de fil de colle. Alors, hop, moi, je coupe bien à ras. Il y en a quelques-unes qui les tortillent. Bon, après, chacun son truc. Moi, je préfère les couper à ras, quitte à replier un peu le morceau, là, qui dépasse. Puis voilà. De toute façon, après, ça va être collé au pistolet à colle. Donc, il n'y a pas de danger que ça s'en aille. Celle-ci, elle en a plus. Et puis là, ça va être long, cette histoire. Déjà, on coupait la moitié, on verra après. Hop. Et là. Non, ça c'est trop rose. Et puis là, toutes roses, non, elles sont pas... Non, je reste sur ma rose là. Alors, hop. Donc je place toujours un petit peu avant et ensuite bah, je bricole mon truc. Mais je me demande si je ne vais pas placer mes petites d'abord. Je vais placer la grande. Ah oui, c'est vrai, je t'ai éteint toi. Alors, hop. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire un peu de rangement le temps que mon pistolet se remette bien chaud. Voilà. Un peu de place. Ok. Puis après, je pense que je vais mettre des demi-perles ou des strass. J'aime bien quand ça brille. Donc, alors, hop. On va essayer de faire comme ça. Tu me fais un pâté. Merci. Voilà. Hop. Bon, bien sûr, il faut qu'elle tombe à l'envers dedans, sinon c'est pas drôle. Hein. Que je mette la feuille dans le bon sens quand même. Je fais un petit truc dans ce genre là pour commencer à les tenir. Et je vais quand même couper N parce que je pense qu'on risque de la voir. Voilà. J'écrase tout. J'en ai plein les doigts. Je voudrais pas trop que ça dépasse, en fait. Et je veux absolument qu'on voit ma rose qui est ici. Alors, toi, ma cocotte. Hop, on va te mettre là. Voilà. Alors, ensuite... Alors, celle-ci avec le petit tulle, je ne sais plus. Je crois que je les ai achetées sur Vinted ou un truc dans le genre. J'avais acheté un lot de fleurs. Et pour le coup, dedans... il y avait ces petites fleurs-là avec le petit tulle. C'est plutôt sympathique, je trouve. Après, j'oserais dire, sur vos fleurs Action, vous pouvez rajouter un petit tulle. Ça fera tout à fait le même effet. Bon, mon pistolet, ma chérie, je suis désolée. Je crois que
Tu peux en recommander un autre tout de suite parce que j'arrête pas de le maltraiter. Ah non, depuis le temps que je l'attendais, mon pistolet à colle sans fil. C'est un pur bonheur, ça. Je vous le conseille, franchement. Bon, après, peu importe la marque. Il y en a beaucoup qui utilisent le Bosch, oui, qui est très bien, mais enfin bon. Après, le prix aussi, il est sympathique. Ouais, alors j'aime beaucoup. Et puis, on va mettre... J'avais des petits strass comme ça. Et des demi-perles comme ça. Alors, donc ça vient de chez Action, ça c'est sûr. Et ça, par contre, c'est sur le site Temu. Alors, elles sont bien fichues parce que, comme vous pouvez voir, hein, il y a différentes tailles. Donc, j'aime beaucoup. Non, bah, je crois qu'on va partir là-dessus. Non, on va rester sobre quand même. On va mettre, il y a déjà de la dentelle, tout ça, une demi-perle. Ça fera bien l'affaire. Alors, tac, par contre, mon biberon, est-ce qu'il est prêt? Hop, on va le laisser un peu la tête en bas, il va plus s'apprécier. Je vais pas en mettre beaucoup de toute façon. Alors, on va en mettre un ici. S'il veut bien sortir. C'est la cochonnerie, ces trucs, ça se bouge tout le temps. Voilà. Un là. Puis un autre là. Voilà, 3, c'est bien. On va mettre un gros ici. Voilà. Peut-être un moyen là près de la rose. Elles sont vraiment jolies, je trouve. Alors, j'avais pris 2 couleurs pour tester. Bon, bah, j'en suis satisfaite. Oh, puis il y a encore un moyen. Allez, soyons fous. Ici. Et bien sûr, c'est tombé. Hop là. Voilà, voilà, voilà. Oh, non. Ça va pas cette histoire, ça me plaît pas. Voilà. Ouais. Bon. C'est pas mal. Ok. Et ben voilà, les amis. Nous avons terminé notre petite créa. Alors, du coup, on peut mettre un petit bloc post-it. Moi, j'ai jaune, mais bien sûr, je vais mettre un rose. Alors, bien sûr, dans le bon sens, ça sera mieux. Et puis, un stylo. Hop, pour laisser près du téléphone ou dans la cuisine, près du frigo, tout ça, pour faire la liste des courses. Donc, pareil, petite idée cadeau sympa. Donc là, moi, je trouve que ce modèle, il est plus... Enfin, je sais pas, il fait plus féminin. Je dirais pas pour mettre dans le sac, parce que non. Mais bon, après, libre à vous de mettre une petite attache ici, si vous le souhaitez. Mettre également un petit morceau de ruban, par exemple... il nous reste un bout de ruban, de faire une petite languette, vous voyez, pour faire voir que le petit objet s'ouvre. Enfin, hein, il y a plein de petites choses. Et puis ici, par exemple, mettre un petit message, joyeux anniversaire, bonne fête. C'est sympathique. J'ai plus de post-it rose, mais il me reste 2 feuilles. Là. Regardez, quand on met en rose, bah, c'est quand même plus sympa le rose. Hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, la petite déco est terminée. Je vous laisse faire maintenant à votre tour si vous voulez essayer. Vous avez toutes les mesures. N'hésitez pas à screener les pages. Enfin, je veux dire au début de la vidéo, lorsque je donne les mesures, ça peut vous aider, ou de les recopier éventuellement. Mais non, moi je laisse comme ça. Je mettrai éventuellement un petit message à l'intérieur pour un anniversaire ou une fête, pourquoi pas. Mais je le trouve très sympa comme ça. Donc voilà, eh bien on se quitte là-dessus. Et puis donc on est aujourd'hui dimanche, mais vous aurez cette vidéo mercredi. Hein, et puis bah, la prochaine fois, on verra, je pense qu'on fera une carte. On se fera une carte pour dimanche, je pense mettre au point une jolie carte. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en son entier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et puis à partager. Un petit commentaire est toujours le bienvenu. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.